Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons connectés pendant ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés, que la grâce de notre Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre deuxième nuit de prière où nous passons du temps dans la présence de notre Dieu. Voilà pourquoi je demanderai à tout le monde de se disposer, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous voulons encore mettre du feu sur notre autel de la prière. Nous commençons par la prière. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix, pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder, Seigneur, d'être là devant toi, Éternel, cette nuit, pendant ce temps de prière. Seigneur, nous te recommandons cet instant de glorieux entre tes mains, Éternel, le Dieu de gloire. Commence avec nous ce temps de prière, Éternel, Dieu de gloire. Sois au milieu de nous, Éternel, et manifeste-toi puissamment pendant ce temps de prière, Éternel. Laisse que ce temps soit un moment puissant de visitation divine, de gloire et de délivrance, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses. Que l'honneur, que la puissance, la gloire te soit rendue. Nous repoussons, tendre Père, tout élément perturbateur, tout esprit perturbateur, tout blocage fort terrestre pendant ce temps de prière. Seigneur, sois vaincu au nom de Jésus-Christ. Papa, laisse que le ciel soit ouvert ce matin pendant ce temps de prière et que ta gloire soit manifeste dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, nous descendons jusqu'au verset 39. Jean, chapitre 11, verset 39. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je commence par le verset 38. Alors, Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, répliqua, Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a de cela 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après ces mots, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Le mort sortit, le pied et le main attachés par des bandes et le visage enlevé d'un linge. Et Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimés, ce matin, le thème que nous allons exploiter, nous l'avons intitulé déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimés, nous voyons le cas dans ce texte de Lazare. Lazare qui fut l'ami de Jésus-Christ, décédé, bien-aimé dans le Seigneur, après 4 jours de sa mort. La Bible nous dit, les humains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par le ligoter, lier ses yeux, et ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la tombe, et ils ont mis une pierre au devant de la tombe. L'histoire de Lazare sur la terre des hommes était finie. Et non seulement l'histoire pour les hommes était finie, Lazare, maintenant on le conjuguait au passé. Parce que son histoire était finie. Les humains avaient décidé
que tout était fini pour lui et on ne pouvait plus parler pour lui. Et on parlait de lui au passé. Même les gens de sa propre famille ne pouvaient plus supporter de rester avec lui parce qu'il ne faisait plus partie de vivants. Le sort, regarde, de Lazare était scellé. La place de Lazare n'était plus parmi les humains. La place de Lazare était parmi les morts. Les hommes ont pris la décision parce que pour eux, la vie de Lazare était finie et il était bon pour être dans la tombe. Et les gens l'ont pris, ils l'ont ligoté et ils sont allés trouver une tombe. Ils l'ont placé dans la tombe, ils l'ont enfermé. 4 jours après, Jésus-Christ apparaît. Et lorsqu'il apparaît, il demande où est-ce que vous l'avez mis. Les hommes ont dit, il est déjà dans la tombe. Et Jésus qui demanda, amenez-moi là où vous avez placé mon ami. Bien-aimé dans le Seigneur, l'opposition n'est pas venue de l'extérieur. Les gens qui ont empêché Jésus-Christ d'aller ressusciter Lazare n'étaient pas les voisins, n'étaient pas autre chose. C'était les gens qui partageaient la même maison que Lazare. C'était les gens qui déclaraient qu'ils aimaient Lazare. Mais ce sont ces gens-là, connaissant que le Messie était là. L'opposition n'est pas venue de voisins. L'opposition n'est pas venue d'ailleurs. L'opposition est venue de la maison même de Lazare, de ceux qui disaient qu'ils aimaient Lazare. Ceux qui ont dit à Jésus-Christ que n'allez plus là-bas, il le sent déjà. Son sort est déjà scellé, il est déjà mort, on parle de lui au passé, donc il le sent déjà, ça ne vaut même plus la peine d'aller voir Lazare à la tombe. Pourquoi? Parce que les hommes, ils avaient enterré Lazare. Bien aimé, le cas de Lazare, ce n'est pas ton cas ce soir. Ce n'est pas ton cas ce soir, bien aimé dans le Seigneur. J'ai juste une question. Qui a enterré ta destinée? Qui a enterré, bien aimé dans le Seigneur, ta destinée? Les gens qui ont enterré Lazare, c'était les gens de sa propre famille. Et qui l'ont pris avec les amis et les connaissances et qui l'ont amené devant la tombe. Bien-aimé, qui a amené ta destinée devant la tombe? Bien-aimé, les humains, s'ils veulent te détruire, la sorcellerie, s'ils veulent te détruire, ils vont commencer par enterrer ta destinée. Enterrer, bien-aimé, dans le Seigneur, ta vie. Mais avant de t'enterrer, nous avons vu, ils ont fait quelque chose dans la vie de Lazare. Nous allons le découvrir lorsque Lazare, Jésus-Christ l'avait ressuscité. Nous voyons que les humains avaient, dans leur coutume, ils avaient lié Lazare, le main et le pied. Ils ont lié le pied avant de l'enterrer. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde de ténèbres, la sorcellerie de la famille, la sorcellerie de l'envoûtement, bien-aimé familial, avant de t'enterrer, ils vont prendre d'abord le temps de te lier. Lier quelqu'un bien-aimé, le main et le pied, et ils ont bandé les yeux. Ce sont les étapes qui précèdent l'enterrement d'une personne dans sa propre famille. Bien-aimé, il y a des gens quand bien même ils sont vivants, mais leur vie, leur destinée ont été déjà enterrés dans leur propre famille. Mais avant qu'on les enterre, il y a des gens dans la famille. Ils sont d'abord dans l'étape où on les a d'abord liés. Il y a des gens bien-aimés, ils ont le main et le pied liés. Ils ne peuvent rien faire. Ils font les surplaces, ils tournent en rond. Bien-aimés, les hôtels de la famille, les liens familiales, la sorcellerie de la maison de ton père, bien-aimé, est capable de te lier. Il y a des gens qui sont physiquement vivants, qui marchent, qui parlent, mais bien-aimé sur le plan spirituel, ce sont des gens qu'on a déjà liés, qu'on est en train d'apprêter pour amener à la mort. Regarde. Il y a des gens bien-aimés, ils sont d'abord déjà dans le couloir de la mort. Ils sont déjà en train d'être préparés. C'est comme nous voyons les prisonniers qui sont condamnés à mort. Bien aimé, les gens qui sont condamnés à mort,
où le verdict est tombé, qu'il doit mourir, il ne meurt pas le même jour. Le jour où le verdict est tombé, on commence d'abord par les enfermer dans la prison. Bien aimé, il y a des gens, quand bien même ils sont vivants, mais spirituellement ils sont dans des prisons de famille. Ils sont dans la prison de la maison de sa mère. Il est dans la prison de la famille de son père. Bien aimé, quelqu'un qui est prisonnier, il peut avoir le main et le pied liés dans la prison, mais il aura l'impression dans sa vie d'être libre. Mais au fait, il n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'il pense que quand il tourne à l'intérieur de la prison, il est capable de marcher, de s'asseoir, de dormir, de se réveiller. Il a l'impression d'être libre. Mais au fait, il n'est pas libre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un prisonnier. Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, comment tu fais le surplace? Est-ce que sur le plan spirituel, tu n'es pas un prisonnier dans la famille de ton père? Tu n'es pas un prisonnier dans la prison des familles. Bien aimé, dans nos familles, il y a ce qui existe de prison spirituelle. Nous avons de prisons dans nos familles. Dans la famille de ton père, il y a une prison là-bas. Dans la famille de ta mère, il y a une prison là-bas. Qui a, bien aimé, qui t'a emprisonné? Qui a emprisonné ta destinée? Qui t'a mis en prison dans ta vie? Bien aimé, quelqu'un sur le plan physique, il peut donner l'impression d'être libre. Mais sur le plan spirituel, il a l'identité d'un prisonnier. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Bien aimé, aux États-Unis, un prisonnier, il se marie aussi. Les prisonniers se font baptiser aussi. Mais dans son état, il est toujours prisonnier. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. On trouve des gens, bien aimés, lorsqu'ils se marient, ils pensent qu'il est libre. Lorsqu'il pense qu'il a un travail, il pense qu'il est libre. Lorsqu'il pense qu'il est capable de voyager, il pense qu'il est libre. Mais sur le plan spirituel, il a l'identité d'un prisonnier. Bien aimé, quelle est ton identité spirituelle? Quelle est l'identité que tu portes spirituellement? Pourquoi les portes sont bloquées? Pourquoi les choses sont bloquées dans ta vie? Parce que le monde spirituel te reconnaît comme un prisonnier. Voilà pourquoi tu es limité dans certaines choses. Certaines choses, tu n'as pas droit à l'accès à certaines choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu portes l'identité d'un prisonnier. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ton identité spirituelle? Quelle est l'identité que tu portes? Dans le monde vivant, dans le monde physique, tu as une identité, tu es un homme libre, tu es un homme marié, tu es une femme mariée, tu es dans ta vie, tu es dans tout ce que tu fais. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais sur le plan spirituel, tu peux porter une autre identité. Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'on puisse l'enterrer, ils ont d'abord lié les mains et les pieds. Bien-aimé, la deuxième étape, avant d'amener quelqu'un à la tombe, amener la vie de quelqu'un à la tombe, on commence d'abord par le lier. Une personne qui a les mains spirituellement et les pieds liés, bien aimé dans le Seigneur, même dans ce songe, il le voit. Même dans sa vie, il le voit. C'est une personne qui sera limitée. C'est une personne, bien aimée dans le Seigneur, quand bien même il le porte, vont s'ouvrir dans la vie, mais il sera limité pour certaines choses qu'il ne pourra pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a lié tes mains? Qui a lié tes pieds? Est-ce que vraiment sur le plan spirituel, est-ce que les mains et les pieds sont libres? Voilà pourquoi, bien-aimé, un homme spirituel peut te regarder et dire que maman, papa, lorsque je te regarde sur le plan spirituel, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu as les mains et les pieds liés. C'est ça la réalité de ta vie, mon frère. Ce que tu ne sais pas, laissez-moi te dire ça ce matin. Tes mains et tes pieds sont liés. Ne vois pas parce que tu es capable de marcher, de conduire la voiture, de faire tout ce que tu fais. Mais sur le plan spirituel, tu es prisonnier dans la famille de ta mère. Tu es prisonnier dans la famille de ton père. Voilà pourquoi c'est eux qui décident sur ce que tu vas faire, sur ce que où tu vas aller, sur ce que tu vas faire. Donc ta vie est téléguidée. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier dans la famille de ton père. Tu n'es pas un homme libre, tu n'es pas une femme libre. Quelle est ton identité spirituelle? Tu peux aller à l'église, la compassion chaque matin, chaque dimanche, mais porter en toi une identité d'un prisonnier ou d'une prisonnière. Oui, bien aimé, dans la prison, même les prisonniers vont à l'église aussi.
Il y a des aumôniers de la prison. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un homme ou une femme libre. Mais sur le plan spirituel, tu peux être prisonnier dans la maison de ton père. Le main et le pied étaient d'abord liés. La deuxième des choses, lorsqu'ils veulent enterrer ta vie dans la famille de ton père ou de ta mère, nous avons vu la troisième des choses qu'ils ont fait à Lazare. Ils ont lié les yeux. Ils ont bandé les yeux. Lazare ne voyait plus rien. Quand bien même il était mort, mais ils l'ont condamné encore à avoir les yeux qui étaient liés. Bien aimé, lorsque tu as les yeux bandés, tu marches dans l'aveuglement. Tu es dans l'aveuglement dans ta vie. Bien aimé, tu pries, mais tu ne vois rien. Tu es dans l'aveuglement. Tu conduis ta vie à l'aveuglette. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas dans quel lieu où tu es. Bien aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Sur le plan spirituel, tu es où? Bien aimé dans le Seigneur, physiquement, tu peux être dans ta maison. Mais sur le plan spirituel, tu es en réalité dans une prison. Bien aimé, le monde des ténèbres peut faire de ta maison là où tu habites une prison. Tu as l'impression que tu habites dans ta maison, mais dans ta propre maison, sur le plan spirituel, tu es un prisonnier qu'ils ont enfermé dans ta propre maison. Un prisonnier peut s'habiller, un prisonnier peut avoir un compte en banque. Un prisonnier bien-aimé dans le Seigneur, il mange, il boit, il dort. Un prisonnier parle au téléphone comme tu le fais. Mais tu vas remarquer qu'il est limité dans certaines choses qu'il fait. Mais il est à l'intérieur de la prison. Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas dans une prison? Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que sur le plan spirituel, tu ne portes pas l'identité d'un prisonnier qui est lié et qui a les yeux bandés? Bien-aimé, quand le monde des ténèbres bande tes yeux, c'est pour que tu ne vois rien de ce qui se passe dans ta vie. Tu vas regarder, mais tu ne vas rien voir. Tu ne vas même pas constater comment ta vie va en dents de scie. Tu ne vas même pas constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as les yeux qui sont bandés par le monde des ténèbres. Bien-aimé, il y a des gens dans leur vie, quand bien même ils se promènent, mais sur le plan spirituel, ils ont les yeux bandés. Pourquoi ils prennent soin de bander nos yeux? C'est pour qu'on ne puisse pas prendre, bien-aimé, qu'on ne puisse pas constater ce qu'ils ont fait de notre vie. Bien-aimé, le prisonnier dans la plupart des cas, ils ont les yeux bandés. C'est comme ce qui se passe dans ta vie. Tu ne vois pas où est-ce que ta vie se trouve. Tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, ils ont pris les précautions pour que tu ne puisses pas voir ce que les gens de la maison de ton père sont en train de faire de ta vie. Ils ne veulent pas que tu puisses voir qu'ils t'ont fait marier spirituellement. Ils ne veulent pas que tu puisses voir que tu es le mari de ta tante. Ils ne veulent pas que tu puisses voir que tu es la femme bien-aimée dans le Seigneur de ton oncle. Ils ont pris la précaution de te bander les yeux. Et bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris Lazare, ils l'ont mis dans la tombe et ils ont fermé avec une grosse pierre. Bien-aimés, c'est comme ça ce soir que nous sommes en train de prier en te posant la question: qui t'a enterré? Qui a enterré ta destinée? Qui a enterré tes finances? Bien-aimé, qui a enterré ton mariage? Qui a enterré ta santé? Et qui a enterré, bien-aimé, ta vie? Sur le plan physique, tu marches bien, tu vis bien. Mais ce que tu ne sais pas, sur le plan spirituel, tu es déjà mort. Bien-aimé, il y a des gens spirituellement qui sont déjà morts. Ce sont des morts vivants. Ils marchent comme ça et ils vivent comme ça. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, dans la famille de son père, ils l'ont déjà exécuté et il est déjà dans la tombe. Et bien aimé, une personne qu'on a mis dans la tombe, qu'est-ce qu'on constate dans sa vie? Il sent. Il sent. Sa vie dégage une mauvaise odeur. Cette personne devient insupportable là où il vit. Pourquoi? Parce qu'il sent déjà. Qui avait dit à Jésus que l'homme que tu vas aller voir à la tombe, il sent déjà. Ça venait de sa propre famille. Sa propre famille. Il savait déjà ce qu'ils ont fait avec leurs frères. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de femmes, on les accuse de tout et de rien. Mais tu vas trouver que les pauvres femmes sont innocentes. En réalité, là, la famille même
ta propre famille t'a déjà enterré. Mais ils veulent, bien-aimé, que ta femme puisse payer le prix. Mais alors que ta propre famille connaît la réalité, comment ils t'ont bandé, comment ils t'ont mis en prison, comment ils t'ont enterré, ta propre famille le sait. Mais ils sont en train d'accuser ta femme. Mais alors qu'eux-mêmes ils connaissent, qui ont dit à Jésus-Christ que Lazare sentait, ça ne venait pas de sa femme, ni de ses enfants, ça venait de sa propre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ta propre famille peut devenir le lieu de ton enterrement, peut venir ta tombe, peut se retrouver dans ta propre famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est allé pour ressusciter Lazare, l'opposition est venue de la famille de Lazare même. Parce qu'ils connaissaient qu'ils ont déjà enterré leurs frères, qu'il n'y avait plus rien à faire. Nous avons mis la pierre sur sa vie, nous l'avons mis dans la grotte et on parle de lui au passé. Jésus, tu n'as plus le droit d'aller là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que nous sommes en train de prier, pour que tu puisses sortir de la grotte où on t'a mis, où on a enterré ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, la résistance vient de la famille, de ta propre famille. La résistance vient de ta propre maison. La résistance vient, bien-aimé, de la famille de ta mère. Bien-aimé, les gens qui t'ont enterré, c'est eux qui vont empêcher que Jésus te ressuscite. C'est eux qui vont enterrer que ta vie soit libérée. C'est eux qui vont résister, bien-aimé, pour que tu puisses être libéré de cette prison où ils t'ont mis. La résistance vient de là. Mais qui pose la résistance? Bien-aimé, dans nos familles, il y a des gens qu'on appelle des geôliers. Des geôliers, ce sont des gardiens de prison. Lorsqu'on met quelqu'un en prison, et ils sont là, ils veillent que tu continues à rester prisonnier. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est le geôlier de ta vie? Ils t'ont envoyé au Canada. Mais dans ta vie, il y a un geôlier qui surveille tout ce que tu fais. Bien-aimé, qui surveille ta vie? Qui surveille tout ce que tu fais? Qui surveille la vie de tes enfants? Qui t'a accompagné dans ce mariage? Ils peuvent te laisser aller dans ton mariage. Mais là, dans ton mariage, il y a un geôlier qui est là. Le jour de la dot, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont payé physiquement la dot. Mais sur le plan spirituel, ils t'ont donné un geôlier, un esprit accompagnateur qui t'a accompagné au Canada, qui t'a accompagné dans ton mariage, qui t'a accompagné là où tu es parti. C'est ce geôlier-là qui donne toutes les informations à la maison de ton père, à la maison de ta mère. Bien-aimé, ce geôlier peut être là dans ta chambre. Ce geôlier peut être là dans ta maison. Ce geôlier peut être le sorcier qui est dans votre maison. Ce geôlier peut être les serpents qui sont là dans votre maison. Vous voyez dans le songe, vous voyez il y a des serpents, il y a des ceci, il y a des ceci. Au fait, laissez-moi vous dire une chose, il y a des gardiens de prison qui sont dans votre maison. Il y a des geôliers, il y a des hommes comme ça. Tu maries cet homme, il va dans son mariage, mais là dans son mariage, cet homme a au moins 4 escouades de geôliers qui sont là. Tu pries pour la délivrance de ton mari. Bien-aimé, la résistance vient de sa famille. Tu es sa femme, tu décides de t'élever en prière, mais il y a des geôliers de sa famille qui se sont levés, qui ne veulent pas que tu puisses empêcher. Et ces geôliers peuvent même t'attaquer. Toutes ces images-là que tu vois dans ta vie, dans ta maison, bien-aimé, au fait, laissez-moi te dire une chose, ce sont les geôliers qui prennent le soin de te maintenir en prison. Bien-aimé, et ils transmettent toutes les informations dans ta famille, dans la maison de ton père. Oui, il a commencé 4 nuits de prière. Oui, il est en train de prier avec le pasteur Serge. Oui, il nous a donné l'information. À minuit, il ne dort pas. Il est debout en prière. Donc, réveillez-vous, refaites le renforcement. Tu vas trouver que, avant la prière, l'homme dit, aujourd'hui, je ne prie pas, je vais dormir. Tu penses que ça vient de lui? Non, ce sont les geôliers qui manipulent son tempérament, ses décisions. Donc, à chaque fois qu'il y a la prière, bien aimé, quand il n'y a pas de prière, tu peux rester au salon jusqu'à 1h, 2h du matin à regarder la télé, non? Mais quand on a 4 nuits de prière, bien aimé, à 20h déjà, il dort. Il commence à ronfler comme un mort. Pourquoi? Parce qu'il est sous le contrôle des geôliers. Bien aimé, dans les Seigneurs, il y a des sommeils qui sont des sommeils prison. Donc la personne, quand il dort comme un mort. Il ne voit rien, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a des sommeils de prisonniers qui sont comme ça.
et qui vivent comme ça. Bien-aimé, ta propre maison peut devenir ta prison, où il t'empêche d'aller à l'église, il t'empêche d'aller nulle part. Le seul lieu où il te laisse partir, c'est ailleurs, mais pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de ta maison là où tu es. Que Dieu m'a prié ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir réellement ta maison est une prison spirituelle, pour voir réellement la maison où tu te dis c'est ma maison ici c'est moi le chef, c'est ma maison. Au fait, c'est que tu ne sais pas, tu es malheureux, tu es dans une prison. Ta maison, ils ont déjà fait de ta maison une prison. Tu n'as plus le contrôle de ta vie, ni de ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir. Mais quand Jésus est arrivé, ils ont dit à Jésus, n'allez pas là-bas. Le Seigneur à la tombe. Qui a enterré ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes en train de prier ce soir. Voilà pourquoi nous voulons monter en prière. Mais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est arrivé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est temps, bien-aimé, que tu ôtes la pierre devant toi. Il est temps que tu demandes à Jésus de te sortir de la prison où on a enterré ta destinée, où on a enterré ta vie. Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Bien-aimé, une personne qui est enterrée, c'est une personne qui sent. On fait sentir mauvais sa vie. C'est comme beaucoup de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Notre vie commence à sentir mauvais. Ton mari commence à sentir mauvais. Ta femme commence à sentir mauvais. Ton enfant commence à sentir mauvais. Partout où il va, on les rejette. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, c'est déjà un mort. C'est déjà un mort. Un mort n'a plus de volonté. Un mort ne fait que subir. Ce sont d'autres personnes qui vont décider sur les habits qu'il va porter. Ce sont d'autres personnes qui vont décider sur comment il va s'habiller. Ce sont les autres qui vont décider s'il portera des chaussures ou pas. Ce sont les autres qui vont le laver. Ce sont les autres qui vont l'enlever, qui vont l'enterrer pour le faire disparaître des mondes des vivants. Bien-aimé, qui a enterré ta destinée? Qui a enterré ton mariage? Qui a enterré ta santé? Qui a enterré? Tout cela, ça vient de la maison de ton père. Toi, tu penses qu'ils sont en train de poser des actes d'amour. Bien aimé, ceux qui te font, ce n'est pas des actes d'amour. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment qu'ils t'enterrent. Ils t'ont enterré parce qu'ils ont mis un point final à ta vie. Qui a mis le point final à ta vie pour t'enterrer? Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever dans la prière. Aujourd'hui, bien aimé, ce matin, que tout ce qu'on a enterré, si ta maison est devenue une prison, maman, lève-toi et fais sortir les geôliers qu'on a amenés dans ta maison. Les geôliers qui sont venus dans ta famille. Les geôliers qui sont venus de la maison de ta belle famille. Tu vas les faire sortir cette maison. C'est toi qui payes la maison. Mais pourquoi ils viennent embrouiller ta maison? Bien-aimé, il y a un Dieu de justice qui existe. Que Dieu s'élève et qu'il te fasse justice. Que Dieu t'élève, bien-aimé, dans le Seigneur, pour qu'il puisse, bien-aimé, te sortir. Lorsque la femme, on avait volé son bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on aille voir le juge. Et quand ils sont allés voir le juge a sorti l'épée. Il a dit, je vais diviser l'enfant en deux. C'est à ce moment-là que cette femme avait retrouvé son droit. Bien-aimé, saute nuit dans la prière, tu vas retrouver ton droit. Tout celui qui a volé ton bébé, tout celui qui a placé un bébé mort dans ta vie, tout celui qui a enterré ta maternité, qui a enterré ton mariage, qui a enterré ta destinée, bien-aimé, ils vont le sortir ce soir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous n'avons nulle part où aller. Parce que les hommes disent que nous sentons déjà. Les hommes ne veulent pas de nous parce que nous sommes morts. Mais il n'y a que Jésus qui est capable de nous suivre à la tombe. Voilà pourquoi j'aime dire Jésus est le merveilleux ami. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur. Même lorsque ça sent mauvais dans notre vie, Jésus ne nous abandonnera pas. Jésus viendra à notre secours. Jésus viendra nous voir. Même là où notre propre famille ne viendra plus parce qu'on sent déjà. Mais Jésus est capable d'aller même là où ton mari ne peut pas aller. Même là où ta femme ne veut plus aller, ton Jésus va aller là-bas. Attache-toi à Jésus. C'est celui-là, bien-aimé, qui te ressuscitera, même parmi les morts. Mais j'ai une bonne nouvelle, bien-aimé. Tu sais que Lazare n'avait pas prié. Mais à cause de sa relation avec Dieu, Dieu ne pouvait pas se retenir. Même l'odeur de la vie que ça dégageait sa vie ne disait rien à Jésus. Il est allé là-bas. Jésus est le seul qui défend le mort et le vivant. Alléluia. Jésus est le défenseur même de ceux qui sont morts. Jésus le
le défendre. Si Jésus était capable, bien-aimé, de défendre un mort, celui qui ne parlait pas, qui ne priait pas. Et toi, Jésus, tu penses que Dieu ne te laissera? Tu penses que Dieu ne viendra pas à toi? Tu penses que Dieu ne t'écoutera pas? Bien-aimé, ce soir, je suis en train de prier avec toi. Un Dieu qui défend le vivant et le mort. Celui qui est capable de sortir les gens de la tombe. Voilà pourquoi Jésus dira aux hommes, je l'ai ressuscité, Lazare sort de là, et vous les hommes, ôtez la pierre. Bien-aimé, ma prière ce matin, que tous ceux qui ont mis la pierre sur ta tombe pour t'empêcher de sortir de là où tu es, bien-aimé, Jésus ce soir, il les poussera à aller enlever la pierre. Si c'est la famille de ton père, si c'est la famille de ta mère, ils vont enlever cette pierre qu'ils ont mis devant ta tombe. S'ils ont mis une pierre pour t'empêcher de te marier, bien-aimé, laissez-moi te dire, je connais le Dieu que je prie cette nuit. Bien-aimé, cette nuit, c'est une nuit où les pierres seront ôtées et les Lazare sortira de la tombe. Mais bien-aimé, ça dépendra de ta prière. Ça dépendra de ta prière. Jésus dit, si celui qui a la foi dit à cette montagne de se déplacer, la montagne va se déplacer. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier avec foi ce matin. J'aimerais que tu puisses toi-même te battre, bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir ta vie de la tombe de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Mais avant toute chose, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à bénir Dieu, le Dieu de tes prières. Nous sommes devant l'autel de la prière ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Brille ton offrande devant l'autel de gloire, devant l'autel de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, en Israël, avant toute chose, on prenait le parfum, on menait les offrandes, on mettait sur l'autel, on brûlait les offrandes et la gloire de Dieu descendait. Bien-aimé dans le Seigneur, allume ton autel ce matin et mets du feu dans ton autel. Commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu. Élève ta voix et commence à prier avec moi. Alléluia. Bien-aimé, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Ta façon de prier ne me convainc pas. Ouvre le micro, j'aimerais t'écouter prier. Ne prie pas avec sommeil, bien-aimé. Nous sommes dans la prière. Ne prie pas, j'aimerais t'écouter prier, bien-aimé dans le Seigneur. Prie comme un vivant, lève-toi, lève-toi. Ne prie pas assis, lève-toi, marche dans la maison en train de prier. Commencez à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas facile, prier la nuit, bien-aimé. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup d'obstacles. Ouvre la bouche et commence à prier. Et commence à brûler le parfum devant l'autel de grâce. Elohim Adonai, Elohim Adonai, le Dieu de gloire, papa, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte devant l'autel de ma prière, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce matin, éternel, le Dieu de gloire. Oh, devant l'autel de la prière. Oh, je viens, je commence maintenant. Oh, maintenant à bénir. Oh, la présence de Dieu de mes prières. Oh, je commence à élever. Oh, le Dieu de mes prières ce matin. Oh, devant l'autel, my God. Oh, de la prière éternelle, le Dieu de gloire. Oh, je commence à bénir. Oh, le Dieu glorieux. Oh, je commence à bénir. Oh, le Dieu puissant. Oh, devant l'autel de prière. Oh, je commence à bénir. Oh, le saint nom de Dieu. Oh, devant l'autel de prière. Oh, je commence à bénir. Adonai, Adonai, le Dieu de mes prières. Oh, je me tiens devant toi. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens élever le lion de la tribu de Juda. Oh, je commence à élever. Oh, le Dieu de ma délivrance. Oh, je commence à élever. Oh, le Dieu puissant et glorieux. Oh, je commence à élever. Oh, le Dieu de gloire incomparable. Oh, je commence à élever. Oh, continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille ton mari, réveille ta femme. Réveille ceux qui sont dans ta maison. Oh, c'est le temps de la prière. Oh, l'heure de la prière a commencé. Oh, le char de combat est déjà en marche. Oh, le char de la délivrance est déjà en avance. Allume le feu maintenant. Allume le feu de l'adoration. Oh, monte avec moi. Raboun Rabouni.
Éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Oh éternel le Dieu. Oh ce matin. Oh je viens éternel le Dieu. Oh devant l'autel de prière. Oh je commence à prier. Oh cette nuit éternel le Dieu. Oh le Dieu de mes nuits. Oh je viens chercher. Oh ta face éternel le Dieu. Oh la nuit éternel le Dieu. Oh je monte éternel le Dieu. My God. Oh dans mon autel de prière. Éternel le Dieu de gloire. Rabouni. Éternel le Dieu de gloire. Oh je monte Adonai. Oh sur l'autel de prière. Oh je commence à élever. Oh je commence à élever. Oh le nom de l'éternel. Oh je commence à bénir. Adonai, Adonai. Oh sois élevé. Oh sois béni éternel le Dieu. Au milieu de la nuit. Oh je me réveille Seigneur. Oh pour élever ton Saint-Nom. Au milieu de la nuit. Oh je me réveille Adonai. Oh pour élever le Dieu de ma délivrance. Au milieu de la nuit. Oh je me réveille éternel le Dieu. Pour allumer éternel mon autel. Au milieu de la nuit. Jésus je lime. Oh mon autel d'adoration. Au milieu de la nuit Jésus. Oh je me réveille. Oh je commence à briller. Oh mon autel d'adoration. Éternel le Dieu de gloire. Le Dieu éternel le Dieu. Je commence à t'élever pendant mon temps de prière. Oh de ce matin. Éternel le Dieu de gloire. Oh je commence à élever. Oh le tel de prière. Oh je commence à bénir. Oh le Dieu de la délivrance. Élève-le. Il s'appelle. Oh le Dieu de la délivrance. Oh commence seulement à élever. Oh le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui fait tomber les chaînes. Oh le Dieu glorieux. Qui peut sortir de la tombe. Oh, commence à élever. Oh, ce Dieu. Au milieu de la nuit, mon frère, ma soeur. Oh, réveille-toi. Oh, commence à aller à chercher le Dieu dans l'adoration. Au milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Paul et Silas, ils étaient à prison. Au milieu de la nuit, la Bible nous, il se leva. Il commençait à claquer les mains. Oh, à louer Dieu. Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ont entendu. Au milieu de la nuit, ils ont commencé à enlever les chilots d'Israël. Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils se sont réveillés. Ils ont commencé à élever le trône de gloire. Paul et Silas, au milieu de la prison, au milieu de la nuit, ils se sont levés. Oh, ils ont commencé à élever le Dieu de la délivrance. Oh, réveille-toi. Oh, élève le Dieu de la délivrance. Oh, élève le lion de la tribu de Juda. Élève le Dieu glorieux. Oh, le Dieu puissant Jésus. Le Dieu qu'on cherche à minuit. Le Dieu de mes minuits. Le Dieu de minuit en prière, le Dieu de la conquête de midi, le Dieu de la conquête du matin, le Dieu de conquête de minuit, éternel le Dieu, à ce minuit Jésus, où je commence à bénir, où le nom de Dieu l'éternel, où dans cette maison, où dans mon mariage, où dans la vie de mes enfants, où je commence à bénir, où le Dieu de gloire, my God, où le Dieu incomparable, my God, bien-aimé, allume l'autel de prière, allume le feu, bien-aimé, dans ton autel de prière, allume le feu, dans ton autel de prière, avant de commencer le combat, allume le feu dans ton autel d'adoration. Il mérite l'adore. Et que Dieu soit élevé. Oh, qu'il soit élevé ce matin. Oh, qu'il soit élevé dans la vie de mes enfants. Oh, qu'il soit élevé dans la vie de ma femme. Oh, qu'il soit élevé dans mon mariage. Oh, qu'il soit élevé dans ma maison. Oh, qu'il soit élevé dans ma destinée. Oh, Adonai, Adonai. Oh, je t'élève au milieu de cette prison. Oh, je viens t'enlever. Oh, je viens t'élever au milieu de mort. Oh, je viens t'élever au milieu de tombe. Oh, je commence à t'élever au milieu de cette prison. Oh, je commence à t'élever au milieu de cet endroit. Oh, je commence à te bénir. Elohim, Elohim, oh, reçois la gloire. Elohim, Elohim, oh, reçois l'honneur. Elohim, Elohim, oh, reçois la gloire. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu merveilleux. Oh, reçois l'honneur, Sabaoth. Oh, reçois la gloire, Elohim. Oh, reçois la gloire. Oh, le prince de paix. Oh, reçois la gloire. Oh, l'Adonai. Oh, reçois la gloire. Oh, le Dieu incomparable, oh, reçois la gloire. Oh, le Dieu merveilleux, oh, reçois la gloire. Le Dieu insondable Jésus, oh, reçois la gloire. Le prince de paix éternel, le Dieu. Adonai, oh comme Paul et Silas au milieu de la prison, oh je te bénis Jésus, oh comme Paul et Silas au milieu de la nuit, Seigneur je viens élever, oh mon autel d'adoration. Au milieu de la nuit, oh je viens élever, oh mon autel de prière, au milieu de cette nuit, éternel le Dieu de gloire, j'ai quitté mon lit, oh pour allumer mon autel de prière, oh j'ai quitté mon lit, oh pour allumer, oh mon autel d'adoration, oh sois béni, sois glorifié, oh sois magnifié, oh sois exalté Jésus.
Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande à ton Dieu, le Dieu qui ressuscite d'entre les morts. Demande à ton Dieu de se lever. Demande à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, de se lever ce matin, comme celui qui ressuscite les morts. Demande à Dieu, Seigneur, relève-toi, comme celui qui ressuscite. Dis à Dieu, j'ai besoin de la résurrection dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, on a enterré ma destinée. Ma destinée a été enterrée depuis mon enfance, depuis la maison de mon père. Mais Saint-Lui, Jésus, je me suis levé. Ressuscite ma vie, ressuscite ceux qui sont détruits. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Et commence à prier. On commence à prier. On commence à demander à Dieu. Éternel le Dieu. Au claque de main. On commence à demander à Dieu. Éternel le cette nuit. Oh, je suis venu chercher. Oh, le Dieu qui ressuscite les morts. Oh, cette nuit, oh, je suis venu chercher. Le Dieu qui ressuscite les destinées. Oh, cette nuit, éternel le Dieu. Je suis venu demander. Éternel le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, Jésus. Oh, toi qui ressuscites la vie. Oh, toi qui ressuscites les destinées. Oh, cette nuit, éternel le Dieu. Je monte à la montagne de l'éternel. Oh, je viens chercher le Dieu de la résurrection. Celui qui a ressuscité Lazare. Éternel le Dieu. Mais voici, cher Saint-Esprit de Dieu. Mais voici l'Esprit glorieux. Oh, ressuscite-moi. Oh, ressuscite-moi, Jésus. Oh, ressuscite-moi. Elohim, Elohim. Éternel le Dieu glorieux. Elohim, Elohim. Oh, éternel le Dieu de paix. Oh, ressuscite, éternel le Dieu. Oh, ce qui a été enterré. Oh, dans ma vie, éternel le Dieu de gloire. Oh, je viens prier ce matin. Éternel le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, Jésus. Et tout ce qui était mort en moi. Oh, soit ressuscité ce matin. Éternel le Dieu de gloire. Je suis venu chercher la résurrection de ma vie. La résurrection de ma destinée. Ma vie a été enterrée dans la maison de mon père. Ma vie a été enterrée dans la maison de ma mère. Ma destinée a été enterrée. Éternel le Dieu de gloire. Et je sens déjà. Oh, je sens déjà. Éternel, ma vie sent. Oh, mon mariage est en train de sentir. Oh, la vie de mes enfants est en train de sentir. Oh, la vie de ma femme est en train de sentir. Éternel le Dieu de gloire, où es-tu le Dieu de ma résurrection? Où es-tu le Dieu glorieux? À genoux dans la prière, je suis en train d'implorer, oh la grâce de Dieu. À genoux dans la prière, je suis en train de chercher le Dieu qui ressuscite les morts. À genoux dans la prière ce matin, je suis en train de chercher le Dieu qui ressuscite de vie enterrée, le Dieu qui ressuscite de mariage enterré, le gens qui ressuscite des études enterrées, le gens qui ressuscite de vie enterrée. Éternel le Dieu, réveille-toi, lève-toi Jésus, viens ressusciter mon mariage, viens ressusciter la vie de mes enfants, viens ressusciter la vie de ma femme, viens ressusciter éternel le Dieu, oh la vie de mes enfants éternel le Dieu, oh viens éternel le Dieu, oh je cherche le Dieu dans la prière, oh je suis en train de chercher, oh Dieu dans la prière, éternel le Dieu de gloire, oh je t'amène ma famille, oh je t'amène mes enfants, et tout ce qu'on a enterré dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, oh viens Jésus, oh viens éternel le Dieu, tu as dit dans ta parole, oh quiconque invoquera, oh le nom de l'éternel, oh sera sauvé, éternel le Dieu de gloire, oh cette nuit Jésus, je suis venu chercher, j'ai laissé mon lit Jésus, je suis venu chercher le Dieu de ma résurrection, le Dieu qui ressuscite la vie des enfants, le Dieu qui ressuscite la vie de famille, éternel le Dieu de gloire, il y a la mort dans cette maison, il y a la mort dans ce mariage, il y a la mort éternel le Dieu, je te demande cette nuit, je te demande Elohim, éternel le Dieu de gloire, où es-tu, où es-tu Seigneur, le Dieu qui a sorti Lazare, oh de la tombe éternel le Dieu de gloire, oh cette nuit éternel le Dieu de gloire, oh que ma vie éternel le Dieu puisse sortir éternel le Dieu de la tombe de la famille de mon père, éternel le Dieu de gloire, oh que ma vie éternel le Dieu, oh puisse sortir, oh de la tombe de la famille de ma mère, oh que ma vie éternel le Dieu, oh puisse sortir, oh cette nuit éternel le Dieu, je viens prier éternel Dieu, oh pour ma famille, oh sortez-nous éternel Dieu, de la tombe éternel Dieu, oh sortez-nous éternel Dieu, oh de la tombe Adonai, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, Adonai, Adonai, enlève la pierre éternelle, que la pierre éternelle Dieu, qui sont mis devant ma vie, oh soit ôtée cette nuit, on demande à Dieu maintenant, qu'on demande à Dieu d'enlever la pierre, on enlève la pierre, qu'on a placée devant ta vie, d'enlever la pierre, qui t'empêche de sortir, demande à Dieu Yahweh, Yahweh éternel Dieu, lève-toi Jésus, oh lève-toi cette nuit, je suis venu éternel Dieu, pousser la pierre, qui sont
mis devant moi. Poussez la pierre qui m'empêche d'avancer. Poussez la pierre qui m'empêche de me marier. Poussez la pierre qui m'empêche de réussir. La pierre qu'ils ont mis devant moi. On demande à Dieu maintenant. Oh, par la foi maintenant. Oh, commence à enlever. Oh, cette pierre. Oh, ils ont mis devant toi. Ils ont pris Lazare. Ils l'ont mis dans la tombe. Ils ont bloqué une pierre. Oh, devant lui. Éternel le Dieu de gloire. Oh, par la prière. Oh, cette nuit, éternel le Dieu. Oh, que la pierre, avant de sortir de la tombe, priez d'abord pour la pierre, avant la pierre qu'ils ont mis devant toi. Oh, demande à Dieu, Seigneur, que toutes les pierres de la maison de mon père, que toutes les pierres de la maison de ma mère, qu'ils ont mis devant mes enfants, ils ont mis devant ma destinée. Éternel le Dieu de gloire, que cette pierre qu'ils ont mis dans ma destinée, oh, vous m'empêchez d'avancer dans la vie. Éternel Dieu, ô cette nuit, ô que cette pierre, ô soit ôtée, ô que cette pierre, ô commence à prier. Bien-aimé, devant toi, il y a une pierre qu'on a mis. Devant toi, la famille de ton père a mis une pierre pour vous empêcher d'avancer. Ah, lève-toi en prière, ô commence à prier, ô que cette pierre, qu'elle soit déplacée. Jésus a dit, si vous avez la foi, tu dis à cette montagne, il se déplacera, elle se déplacera. Ô demande à Dieu maintenant, éternel le Dieu de gloire, que toutes les pierres qu'ils ont mis devant moi, éternel, pour m'empêcher d'évoluer, éternel le Dieu, que cette pierre, oh, prend feu maintenant, je lève ma main maintenant, oh, ça commence maintenant, oh, maintenant, oh, je demande à Dieu maintenant, et toutes pierres, oh, qu'ils ont mis devant moi, éternel, pour m'empêcher d'avancer, oh, prend feu maintenant, oh, prend feu maintenant, oh, prend feu maintenant, oh, prend feu maintenant, et tout obstacle, ils ont mis sur mon chemin, oh, pour m'empêcher d'avancer, éternel le Dieu, je lève ma main ce matin, éternel Dieu, que cette pierre, éternel Dieu, qui résiste contre moi, éternel Dieu de gloire, que cette pierre diabolique qu'ils ont mis devant moi pour m'empêcher d'avancer, qu'ils ont mis devant mes enfants, qu'ils ont mis devant ma femme, ou qu'ils ont mis devant ma famille pour nous empêcher d'avancer, que cette pierre maintenant, oh maintenant, bien-aimé, commence à prier. Il y a une pierre devant toi, il y a une pierre devant toi. Demande à Dieu, Seigneur, que le feu de Dieu cette nuit, oh, commence à consumer, oh, commence à consumer, oh, commence à consumer, oh, commence à consumer, oh, cette pierre, oh, qui est devant moi, oh, prends feu maintenant, oh, la pierre de la sorcellerie, libanga oyo, yakindoki, bachali bosonayo, belle la moto, que le feu de l'éternel tombe sur cette pierre de la sorcellerie qu'ils ont mis devant toi, que cette pierre ce matin, oh, soit brisée maintenant, oh, je commence à briser maintenant, oh, toute pierre démoniaque, toute pierre satanique, oh, qu'ils ont mis devant moi pour m'empêcher d'évoluer, toute pierre diabolique qu'ils ont mis devant moi pour que je ne puisse pas évoluer, pour que je ne puisse pas avancer dans ma vie, oh, que cette pierre, oh, prend feu ce matin, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et non, l'éternel Dieu, on demande maintenant à Dieu, on commence à prier maintenant, demande Dieu a dit de lier-les, Jésus a dit de lier-les, commence à maintenant à prier maintenant pour que tu sois délié, commence maintenant à prier pour que les chaînes tombent, et Jésus a dit de lier-le, Jésus a dit, oh, de lier-le, éternel le Dieu de gloire, oh, je viens un peu ce matin, oh, prier Seigneur, que les chaînes dans ma vie, oh, commencent à tomber, oh, les chaînes qu'ils ont mis sur mes pieds, oh, les chaînes qu'ils ont mis sur mes mains, oh, tombe maintenant, oh, commence à faire tomber les chaînes qu'ils ont mis, ils ont enfermé ta vie avec des chaînes, ils ont bandé tes yeux, oh, commence à demander, oh, que les chaînes, oh, de la maison de mon père, oh, tombent ce matin, oh, que les chaînes, oh, de la maison de ma mère, éternel le Dieu, que ma vie soit délivrée, éternel le Dieu, délivre-moi Seigneur, des chaînes de la maison de mon père, oh, délivre-moi Seigneur, des chaînes, oh, de la maison de ma mère, oh, délivre-moi cette nuit, oh, délivre ma femme, oh, délivre mes enfants, éternel le Dieu de gloire, que toutes chaînes qu'ils ont mis sur mes enfants, ils ont mis sur ma femme, oh, qu'ils ont mis sur mon mari, éternel, tombe maintenant, oh, tombe maintenant, oh, faites tomber les chaînes qu'ils ont mis tout autour de ta vie, ils ont mis le chaîne, oh, sur tes pieds, sur le plan spirituel, oh, entre en prière, oh, devant l'autel de la prière, oh, demande à Dieu, et les chaînes tombent, oh, devant l'autel de prière, éternel le Dieu, nous te demandons la délivrance
délivrance, des chaînes, éternel Dieu, éternel Dieu de gloire, devant l'autel de prière, nous demandons, Seigneur, la délivrance, Seigneur, délivre ma vie, des chaînes maléfiques, délivre ma vie, des chaînes sataniques, délivre ma vie, des chaînes démoniaques, éternel Dieu de gloire, oh que le chaîne tombe, oh que le chaîne tombe, oh délivre-moi des chaînes de la maison de mon père, délivre-moi des chaînes de la maison de ma mère, oh délivre-moi des chaînes de la maison de mes pères, éternel Dieu, que les chaînes de la famille de ma mère, oh tombe maintenant, oh tombe sur moi, éternel Dieu de gloire, je prie ce matin, le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi, Jésus. Oh, lève-toi, éternel Dieu. Oh, lève-toi, éternel Dieu. Oh, lève-toi, éternel Dieu. Que les chaînes tombent. Oh, que les chaînes tombent. Éternel Dieu de gloire. Le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi maintenant. Oh, lève-toi maintenant. Oh, lève-toi maintenant. Oh, délivre-moi des chaînes de mes ennemis. Délivre-moi des chaînes de l'avoutement. Oh, délivre-moi. Oh, des chaînes de la sorcellerie. Oh, délivre-moi. Oh, des chaînes de la sorcellerie. Éternel Dieu. Les chaînes de la maison de mes pères, les chaînes de la maison de ma mère, les chaînes de mes tantes, éternel Dieu, oh sois rompu ce soir, oh sois rompu, éternel Dieu, je suis en train de prier, oh pour mes enfants, oh que toutes les chaînes qu'on a mis sur mes enfants, oh ce matin, oh sois rompu, 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 sur mes mains, oh sur mes pieds, oh sur mon intelligence, éternel Dieu, éternel Dieu de gloire, oh toi qui es le Dieu glorieux. Tu vas maintenant prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de sortir là où ils ont enterré ta vie, là où ils ont enterré ta destinée. Ils ont enterré tes chances, ils ont enterré ta destinée. Bien-aimé, plus rien, tu ne vois plus rien, parce que toute ta vie a été enterrée. Je ne sais pas s'ils ont enterré ta vie dans le zoo, je ne sais pas si c'est dans la forêt, je ne sais pas si c'est dans la famille de ton père, je ne sais pas dans où est-ce qu'ils ont enterré ta vie. Bien-aimé, ce soir, nous prions le Dieu de la résurrection des morts. Ce soir, le Dieu que nous prions, il est capable de ressusciter quelqu'un là où ils t'ont enterré. Bien-aimé, commence à demander à Dieu que ta vie soit déterrée de là où ils t'ont enterré. Si c'est dans la forêt, bien-aimé, lève-toi en prière. Va sortir ta vie de là où ils l'ont enterré. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Oh, sortons-nous, éternel le Dieu. Oh, je suis en train de prier. Éternel le Dieu de gloire. Oh, partout, éternel le Dieu. Où ils ont enterré ma vie. Où ils ont enterré ma destinée. Éternel le Dieu de gloire. Partout, éternel Dieu, où ils ont enterré la vie de mes enfants, où ils ont enterré ma famille, oh Satan-Dieu, les dieux de résurrection des morts, oh lève-toi Jésus, toi qui ressuscites les morts, oh lève-toi éternel, je suis en train de prier, éternel Dieu, partout éternel Dieu, où ils ont enterré mon mariage, où ils ont enterré ma destinée, où ils ont enterré les études de mes enfants, partout éternel Dieu, où ils ont enterré ma santé, éternel Satan-Dieu, que Dieu éternel Dieu, ressuscite maintenant, ressuscite maintenant, éternel Dieu, partout ils ont enterré ma vie, si c'est dans le zoo, si c'est dans la forêt, éternel Satan-Dieu, je suis en train de sortir, que ma vie éternel Dieu, sors de là, au nom de Jésus, sors de là, au nom de Jésus, de la même façon, Jésus a crié, Lazare sort, au Satan-Dieu Jésus, crie sur ma vie, éternel Dieu de gloire, crie sur ma maison, oh crie sur ma femme, oh crie sur mes enfants, éternel Dieu, nous voulons sortir de là, nous voulons sortir de là, éternel Dieu de gloire, oh que ma vie sort, oh de la tombe familiale, oh que ma vie sort, là où ils ont enterré ma vie. Éternel Dieu, ô Satan-Dieu, ô je prie éternel Dieu, ô pour la résurrection, ô Satan-Dieu éternel Dieu, ressuscite-moi, ressuscite éternel Dieu, tout ce qui était mort à moi, ô tout ce qui était mort à ma vie, ô soit ressuscité, ô soit ressuscité, ô roi ressuscité, ô que ma vie Seigneur, ô puisse sortir des eaux, ô que ma vie Seigneur, ô puisse sortir de la forêt, ô que ma vie Seigneur, ô puisse sortir éternel Dieu, de la tombe familiale, éternel Dieu de gloire. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, éternel Dieu de gloire, ô Satan-Dieu, éternel Dieu, je suis en train de prier pour la résurrection de mes enfants, ô pour la résurrection de ma femme, ô pour la résurrection de ma maison, ô pour la résurrection de mon ministère, ô pour la résurrection
mission de ma destinée. Éternel le Dieu, que tout ce qu'on a enterré en moi, au sort de là, Jésus. Éternel le Dieu de gloire, ce soir, ce midi, éternel le Dieu, ce matin, je suis venu sortir ma vie de la tombe, parmi les tombes, de la même façon, éternel le Dieu de gloire, viens éternel le Dieu, sortez ma maison, éternel le Dieu de gloire, cette maison ne sera plus un tombeau, cette maison ne sera plus un tombeau, que tout ce qu'on a enterré, dans ma maison ce matin, sort au nom de Jésus, sort au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire, que ma femme sorte, que mon mari sorte, que mes enfants sortent, que les études de mes enfants sortent, je commence à libérer maintenant, je commence à libérer, la vie de mes enfants, je commence à libérer maintenant, la vie de ma femme, je commence à libérer maintenant, au nom de Jésus, 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 éternel le Dieu de gloire, Adonai Papa, je commence à prier maintenant, éternel le Dieu de gloire, que tout geôlier commence à prier, que tout geôlier qui surveille ta vie, qui surveille ton mariage, tue-le ce matin, éternel le Dieu de gloire, commence à prier, que tous les geôliers qui surveillent ta vie, qui surveillent ta maison, s'il y a quelqu'un qu'on a délégué pour surveiller ta vie, Seigneur, tue-le maintenant, s'il y a un gardien de la maison de mon Père qui surveille ma vie, je lève ma main ce matin, que le paix de l'Éternel, le paix du jugement de Dieu, au-dessus maintenant, au-dessus maintenant, au-dessus maintenant, au-dessus maintenant, bien-aimé, monte en prière, tue les geôliers qui surveillent ta vie, tue-les, bien-aimé, demande à Dieu, s'il y a un geôlier dans cette maison, qu'il le met, qu'il le tombe et qu'il le met, s'il y a un geôlier dans ma chambre à coucher, qu'il le tombe et qu'il le met, bien-aimé, tue ces geôliers-là, n'ayez pas pitié de lui, la Bible dit, vous ne laisserez pas vivre les sorciers, lève-toi en prière, s'il y a un geôlier qui sème les chaos dans mon foyer, qui sème les chaos dans cette maison, bon ma geôlier wana, bon ma y'a la prière, demande à Dieu, s'il y a un geôlier qui est venu de ma famille, de ma belle famille, dans mon mariage, Seigneur, que ce geôlier tombe, mère, commence à tuer maintenant, commence à tuer maintenant, tue-le maintenant, tu vas tuer les geôliers qui surveillent ta vie, qui donnent les informations de ta vie, mais si tu ne le tues pas, il va continuer à surveiller, dans ta maison il y a un geôlier, dans ta vie il y a un geôlier, dans ton mariage il y a un geôlier, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main cette nuit, éternel le Dieu de gloire, au milieu de la nuit, s'il y a un geôlier qui surveille ma vie, qui me suit partout, ce matin Jésus, qu'il meurt, qu'il tombe mère, qu'il tombe mère, qu'il tombe mère, tout celui qui a eu la mission de surveiller ma maison, de surveiller mon mariage, que tout geôlier qui est rentré dans cette maison, qui est venu du Congo, qui est venu de la famille de mon père, qui est venu de la famille de ma mère, Seigneur Jésus, qu'il tombe et qu'il le met, qu'il tombe et qu'il le met, qu'il tombe et qu'il le met, que toute entité spirituelle qui a eu la mission de me surveiller, de surveiller mon mariage, de surveiller ma femme, de surveiller mes enfants, cette nuit, Seigneur, je lève ma main, éternel Dieu de gloire, assez c'est assez, assez c'est assez, ce matin, éternel Dieu, que tout geôlier qu'on a envoyé dans ma vie, qu'il le tombe et qu'il le met, 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 dans cette chambre, s'il y a un geôlier dans cette chambre, qu'il le tombe et met, dans mon salon, s'il y a un geôlier qui habite ce salon, l'éternel Dieu, ce matin, Seigneur, que ce geôlier tombe et met, éternel Dieu de gloire, s'il y a un geôlier dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, s'il y a un geôlier qui nous surveille, qui surveille mes finances, qui surveille tout dans ma vie, éternel Dieu, Adonai Papa, je demande la mort de mon geôlier, la mort de ce geôlier, la mort de ce geôlier, je lève ma main dans la prière, devant l'autel de prière, Seigneur, ce matin, que le ciel m'écoute, que la terre m'écoute, que tout geôlier qui m'accompagne au travail, qui m'accompagne dans ma vie, qui surveille mon âme, qui surveille ma vie, qui surveille mon esprit, éternel Dieu, que le tombe mère, que le tombe mère, que le tombe mère, que le feu de Dieu, descend sur lui, que le feu de Dieu, éternel Dieu, je suis en train de nettoyer ma maison, éternel Dieu,
S'il y a un geôlier dans cette maison, Seigneur, qui le prend feu, qui le tombe des mers, s'il y a un geôlier, éternel le Dieu, qui ouvre la porte de ma maison, Seigneur, qui le tombe des mers, s'il y a un geôlier qui surveille mon âme, qui crée les chaos dans ma vie, qui le tombe des mers ce matin, éternel le Dieu de gloire, je demande la mort de tout geôlier, de toute entité spirituelle qui a eu la mission de semer les chaos dans ma vie, de semer les chaos dans ma maison, de semer les chaos dans mon église, de semer les chaos dans nos vies, éternel le Dieu, que cette nuit, Seigneur, ne le rate pas, ne le rate pas, Seigneur, ne le rate pas, Seigneur. Allez, je commence à déloger maintenant, allez, commence à les déloger, allez, commence à les déloger, les geôliers qui causent les disputes dans ton mariage, qui causent les chaos dans la vie de tes enfants, ces geôliers qui ouvrent les portes la nuit quand vous dormez, allez, commencer à les déloger, allez, sortir de cette maison, au nom puissant de Jésus, que toute entité spirituelle qui est entrée dans cette maison, allez libérer ma maison maintenant, 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 que toute entité spirituelle dans cette maison, la sorcellerie, l'envoûtement dans cette maison, allez libérer, ma maison sera appelée une maison de prière, ma maison sera appelée une maison de prière, cette maison n'est pas une maison de la sorcellerie, cette maison n'est pas une maison de l'envoûtement, oh cette nuit, c'est la nuit du jugement dans cette maison, c'est la nuit du jugement dans ma famille, c'est la nuit du jugement dans la vie de mes enfants, c'est la nuit du jugement dans la vie de ma femme, c'est la nuit du jugement dans mon mariage, Seigneur, éternel le Dieu de gloire, toi qui es le juste juge, lève-toi éternel le Dieu, lève-toi éternel le Dieu, ma vie sera une vie de prière, ma maison sera une maison de prière, éternel le Dieu de gloire, que toute entité spirituelle qui habite avec nous, on libère cette maison maintenant, 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 tout esprit maléfique qui est venu de ma famille, tout esprit maléfique qui est venu de ma belle famille, je l'ordonne maintenant de libérer cette maison, de libérer cette maison, de libérer cette maison, de libérer cette maison, de libérer ma chambre, de libérer la vie de mes enfants, de libérer la vie de mon mari. Éternel le Dieu, je prie pour la délivrance de ma vie, la délivrance de ma maison, la délivrance de ma famille. Oh, ce matin, je suis debout devant l'autel de prière, je cherche la délivrance, que le Dieu de la délivrance, oh, se lève, oh, que le Dieu de la délivrance, oh, qui se lève. Bien-aimé, tu vas remercier Dieu, nous avons fini. Remercie Dieu ce matin. Commence à remercier Dieu, à proclamer la victoire dans ta prière. Proclame la victoire sur les geôliers. Proclame la victoire sur le tombe, sur le mort. Proclame la victoire. Élève ta voix et remercie Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Ô toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu véritable, Jésus. Je proclame la victoire. Oh, je proclame la victoire ce matin. Oh, je proclame la victoire éternelle de Dieu. La victoire sur le geôlier. Je proclame la victoire sur la mort. Je proclame la victoire éternelle de Dieu. De ma vie éternelle de Dieu de gloire. Je proclame et déclare. Ma vie ne sera plus enterrée. Éternel le Dieu de gloire. Ma vie éternelle de Dieu. La vie de mes enfants ne seront plus enterrées. Ma maison ne sera plus surveillée par les entités spirituelles. Il n'y aura plus de geôlier dans ma maison au nom de Jésus. Cette maison est libérée de toute occupation maléfique. Cette maison est libérée de toute occupation satanique. Il n'y aura plus de visitation dans cette maison, Seigneur. Les serpents sont partis. Les cochons sont partis. Éternel, les dragons sont partis de cette maison. Au nom de Jésus, Seigneur, je consacre ma maison à Dieu. Je prie, éternel Dieu, ce matin, cette maison est consacrée à Dieu. Il n'y aura plus d'activité sorcellerique ici. Il n'y aura plus d'entité maléfique dans cette maison. Je confie cette maison à Dieu. Seigneur, sois le Seigneur, sois le Sauveur dans cette maison. Seigneur, tourne cette maison avec une muraille de feu. Protège-nous, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Éternel Dieu de gloire, je te recommande ce matin entre tes saintes mains, le matin de la délivrance. Je sais que lorsque le diable part,
il finit toujours par aller chercher 7 autres démons pour revenir. Mais Éternel, je prie ce matin, j'élève une muraille de feu tout autour de ton peuple. Que tout démon qui est parti, qui ne trouve plus son chemin, tout démon qui est parti, tout géolier qui est sorti, qu'il ne voit plus nos maisons, qu'il ne voit plus nos femmes et nos enfants. Seigneur, que tous les entités spirituelles qui sont partis ce matin, qu'ils ne reviennent plus. Que les anges du ciel nous protègent nos enfants et nos maisons. Nous interdisons, Éternel Dieu, toute rentrée spirituelle dans nos maisons. Que toute activité spirituelle maléfique est interdite dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, que ton sang nous protège. Je recommande, Seigneur, notre prière de 5h30 entre tes saintes mains. Je sais que tu opéreras encore de grandes choses le matin, Seigneur. Parce que je sais une chose, lorsque le matin voulait arriver, c'est là que l'ange avait béni Jacob. Seigneur, lorsqu'à 5h du matin, que tous les Jacob qui vont se connecter, qu'ils ressortent de là comme des Israël. Parce que tu changeras leur destinée et leur matin. Je sais que le matin d'aujourd'hui, ça sera le matin où Jacob deviendra Israël. Seigneur, je bénis chaque peuple qui est connecté à ce programme. Je te recommande la suite de notre programme entre tes saintes mains. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce programme de prière, je vais mettre ça en ligne. Même si tu es seul à la maison, allume la télé, mets fort la voix de la télé, commence à prier encore. Commence à prier encore avec cette prière, ça va être sur YouTube. Je vais mettre ça sur YouTube, allume ta télé et commence à prier à haute voix. Commence à marcher dans la maison, continue à prier et allumer le feu. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Après ces 4 jours ici, tu auras la paix. Et tous ces géoliers ne viendront plus dans ta maison. Et tu vivras un temps de paix. Car Dieu dit, ces Égyptiens, vous ne le verrez plus jamais. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. N'oubliez pas le programme de prière à 5h30, à 10h juste, tu pries seul. À midi, tu pries seul dans ta chambre. À 15h, tu pries. À 18h, tu pries encore. Et à minuit, on se retrouve encore ensemble. Bien-aimé, gardez le rythme de la prière. Ne laissez pas le feu de la prière s'éteindre. Payez le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Ne dors pas. Même moi, demain matin, je dois déjà à 7h être au travail. Mais je dois payer le prix pour ma délivrance. La délivrance de ma famille et de mes enfants. Voilà, bien-aimé, tout ce qui est grand dans la vie a toujours un prix à payer. Paye les prix dans les prières de nuit. Toi-même, tu verras la différence dans ta vie. Que Dieu te bénisse et bonne nuit à tous.